Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant votre chemin de vie numéro 22 sur le résumé 2023. Nous partons donc sur la première carte qui, elle, va faire référence, du moins à ce que je comprends, elle fait référence à, on va dire, un secret. Quelque chose en tout cas qui vous appartient ici, quelque chose peut-être que vous avez mis sous réserve en 2022. Et ce quelque chose, maintenant, vous voulez l'exploiter. C'est-à-dire que vous êtes prêt, en fait, à le dire à haute voix. Vous êtes prêt à mettre en pratique, hein, j'ai envie de dire, parce que c'était juste un chemin de pensée. C'est comme ça que je vois les choses, hein. C'était juste un chemin de pensée entre 2022, fin 2022 et début 2023. Et ensuite, là, on est vraiment dans ce système, puisqu'on arrive au mois de février, on arrive dans ce système où on le dit. On avoue des choses et on met en place ce qu'on devait déjà mettre en place. Parce que, bon, forcément, quand on pense à certaines choses, c'est que déjà là, il devait déjà y avoir à ce début qui devait se créer pour moi en fin 2022. Mais bon, ça se crée du coup début 2023. Donc, ce que vous voyez ici, en fait, encore une fois, pour moi, fait référence à quelque chose que vous avez gardé en mémoire. Et là, on le voit un peu plus haut, qui a évolué dans votre esprit, dans votre état d'être, dans votre état d'âme, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, vous donnez à votre entourage ce dont vous avez gardé pour vous. Voilà, vous vous débarrassez en fait, parce qu'on parle de secret, on parle de choses qui est intime et personnelle. Donc encore une fois, on peut parler de projet, comme on peut parler de quelque chose de bien précis par rapport à votre entourage ou autre. Ça tout dépend de votre situation. Mais en tout cas, là, on s'en défait. Voilà, il y a des choses qui sont concrètes et du coup, on avance. Ensuite, vous avez la deuxième carte ici. Je peux pas me mettre à votre place, mais en tout cas, apparemment, vous n'avez pas pu libérer certaines choses. Donc, du coup, c'est un peu négatif. Là, en soi, vous avancez dans du positif en ce début de 2023. Ce qu'on voit ici, c'est du coup plus de légèreté, plus de liberté. Encore une fois, là, on a des coquillages. Pour moi, le coquillage, encore une fois, ça peut parler de secret. Et là, on s'est libéré de ça. D'accord? C'est ce que je viens de vous dire. Hop, vu que ça reste une guidance, c'est une histoire. Encore une fois, on se libère. Et vu qu'on se libère, eh ben, il y a des choses aussi qui se libèrent. C'est-à-dire que peut-être, je dis bien peut-être, tout dépend de la situation que vous vivez, peut-être que pour vous, il y a un tri en fait qui se fait naturellement. Le fait d'avoir dit les choses ouvertement, il y a un tri. Voilà. Donc encore une fois, si on parle de projet, par exemple, vous vous sentez plus léger parce que vous l'avez dit, vous avez commencé de l'administration, et donc du coup, il y a un tri qui se fait de ce côté-là. C'est normal, ça y est, on a pu dire enfin qui on était ou comment on souhaite avancer dans notre vie, et puis ça y est, voilà, on se met à son compte, etc. Il y a des choses qui bougent, ok? Donc il y a plus de légèreté, et encore une fois, il y a un tri qui se fait. Dans tous les cas, il y a toujours un tri. Si ça parle d'une autre situation, forcément, c'est l'entourage. Peut-être que l'entourage ne supportera pas ce que vous avez à dire, et donc du coup, il y aura un tri. Ok? Mais bon, dans tous les cas, c'est pour votre bien. En fait, ce qui se passe là, début 2023, ce n'est que pour votre bien. Ok? Donc encore une fois, dans cette carte-là, on ressent vraiment de l'apaisement, de la douceur, de la légèreté. On se laisse complètement aller, et j'ai envie de dire même bercé par le flux divin. Ok? Ensuite, on a le roi de feu. Donc là, forcément, je vous ai dit, on part sur quelque chose de nouveau, entre guillemets, parce que c'est pas si nouveau que ça, puisque ça traînait dans vos pensées, c'était plus, encore une fois, une forme de secret. Mais le fait qu'on s'est libéré, qu'on passe à quelque chose de neuf, et ben forcément notre vitalité en prend un coup, mais un coup dans le bon sens. C'est-à-dire que là on a plus de force vitale et de force mentale. Voilà, on sait exactement ce qu'on vaut, ok? On sait exactement ce qu'on est et ce qu'on veut être, ce qu'on désire être. En tout cas, tout ça, voilà, ça se met en place début 2022. Ensuite, on a la jeune fille. Donc là, on est vraiment dans ce système où rien nous chagrine en fait, parce que finalement, on sait un peu où on va, puisqu'on l'a décidé depuis bien longtemps. Ok? Donc vous connaissez déjà votre chemin, vous connaissez votre parcours, il n'y a pas trop de zone d'inconfort de ce côté-là, bien au contraire, puisque voilà, vous y allez petit à petit, c'est quand même quelque chose, encore une fois, qui pour moi date de 2022.
Et vu que vous vous êtes ouvert au monde, c'est comme si que votre sortie de zone de confort, elle ne vous gêne pas en fait. Bien au contraire, c'est plus du confort que de l'inconfort. Donc là, vous y allez tranquillement, en prenant votre temps, voire même je vous ressens plus dans la rapidité puisque vous avez déjà pris votre temps. Donc là, on est plus dans le speed, mais cette carte-là, elle est plus dans, encore une fois, dans cette liberté, cette joie de vivre. Et quand on voit la carte comme ça, on voit vraiment que la personne, elle prend son temps. Moi, je vous vois un peu plus rapide quand même. D'accord? Donc ça, c'est vraiment tout début 2023. En général, je prends jusqu'à avril à peu près. Par contre, ensuite, on a des cartes qui sont moyennement bien par rapport à ce que je vois, puisque ici, on a une carte qui est de l'ordre de la manipulation. Et là, honnêtement, ce n'est pas vous qui allez manipuler les gens, bien au contraire, puisque ce que je perçois de vous avant et ce que vous êtes en train de devenir en 2023, c'est impossible que vous soyez ce genre de personnage-là. Donc c'est vous qui risquez de vous faire manipuler. Alors, vous faire manipuler par qui, comment, par quoi, c'est des choses qu'on ne peut pas savoir comme ça en tirage global, parce qu'encore une fois, chacun vit à sa manière, chacun a plein de situations différentes. Donc là, comme j'ai parlé de l'entourage, ça peut être l'entourage qui vous manipule. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, il y a un tri qui va se faire. Mais le tri, c'est tout au long de l'année. C'est même tout au long des années que ça va se faire, en fait, le tri. Hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, il peut y avoir de la manipulation au niveau de l'entourage, comme il peut y avoir de la manipulation si vous êtes en train de créer votre société, comme il peut y avoir de la manipulation voilà, sur l'administration parce que vous faites avoir sur un organisme, par exemple. Hein. Mais en tout cas, il faut faire attention à vous de ce côté-là. Moi, je serais plus d'avis, puisque là, on part quand même du principe que vous allez vite. Même si je vous dis que c'est une carte qui, vu l'illustration, pourrait parler de on prend son temps, voire des moments on fait marche arrière, parce que là, c'est comme ça que je la prends aussi parfois. Hein, on voit ses pieds qui pourraient trébucher l'un dans l'autre, hein, comme deux pieds gauches. C'est un peu ce système de je vais en avant, mais en même temps je vais en arrière. Là, c'est pas ça. Vous, je vous considère vraiment comme des personnes qui vont aller de l'avant, mais qui vont vouloir aller peut-être trop vite. Et c'est pour ça qu'on vous dit de faire attention. C'est vraiment le début, ça vous parle. Gardez à l'esprit que vous risquez de vous faire manipuler par tel ou tel organisme ou autre. Ok ? Donc c'est à vous de bien peser le pour et le contre et de prendre votre temps. Parce que sinon, là, quand on parle de manipulation, c'est manipulation au niveau argent. Là, c'est au niveau matériel. D'accord ? En tout cas, pour la plupart d'entre vous, ça sera au niveau matériel. Après, sinon, on peut parler encore une fois au niveau émotionnel. Mais là, on vous retire des choses, donc c'est plus au niveau matériel. Ensuite, vous avez la carte de l'intuition. Donc justement, c'est pas pour rien qu'on vous dit tout ça, puisque votre intuition est bonne en fait. Comme je vous ai dit, là, vous allez de l'avant en 2023, vous commencez ce qu'on pourrait appeler l'éveil finalement, parce qu'on est vraiment dans l'éveil quand on commence à se comprendre soi en fait. Et ça, vous l'avez plus ou moins compris en fin d'année, donc je sais plus ce que j'ai dit l'année précédente, mais pour moi, en tout cas, vous étiez dans un début d'éveil, en tout cas plus dans un début d'éveil en 2022. Et 2023, on est vraiment dans ce système où ça y est, je mets les choses en place, ça y est, j'ai compris qui j'étais, ça y est, j'ai compris comment je devais fonctionner, j'ai compris où je dois aller et du coup, j'y vais. Et donc là, on a cette intuition parce que cette intuition, pour moi, elle est bonne depuis, je vous dis, depuis fin 2022. Mais le souci, c'est que vous en prenez pas conscience, en fait, de cette intuition, de ce langage que vous avez à l'intérieur de vous, vous en prenez pas conscience parce que vous avez plus le mental, je pense, qui joue son rôle, donc tout ce qui vient de l'ego, qui vous met des doutes, parfois des peurs, etc., et qui vous remettent sans cesse dans un mouvement qui n'est pas très bon. Et là, quand on vous parle de l'intuition, c'est justement de prendre note de ce qui se passe autour de vous. Écoutez bien ce qu'on vous dit, parce qu'il y a des guides qui peuvent passer à travers les humains. Et donc parfois, l'humain va avoir un autre langage. Par exemple, si vous connaissez quelqu'un de longue date, et que d'un seul coup, je sais pas, il parle d'un autre langage, c'est pas lui en fait. Vous ressentez que c'est bizarre parce que ce qu'il vous a dit, c'est pas du tout cette personne, c'est pas sa mentalité, et il vous a sorti un truc qui jamais vous aurez sorti ça auparavant. Donc tout ça, c'est des choses où on fait attention et voilà, on nous indique en fait, on nous indique des choses et on nous dit voilà d'être vigilant. Là, je pense que peut-être que vous allez sûrement, enfin en tout cas pour quelques personnes, vous risquez d'avoir ce genre de choses là avec une personne de votre entourage qui vous dit un truc
voilà, lié avec cette manipulation, bien sûr, mais c'est dans le bon sens. C'est pour prendre en compte, en fait, justement, le message. Mais le message, il est positif vis-à-vis, en fait, de la lumière. Après, le négatif, lui, il réagit différemment, hein. Parce qu'on a le droit d'être un peu négatif dans le positif, mais en fait, il y a toujours une issue de secours, si vous voulez. Donc là, c'est ce qu'on sort aussi. Il y a du négatif, mais il y a toujours une issue de secours. Donc l'issue de secours, c'est vraiment prêter attention à votre intuition. Et c'est votre intuition, de toute façon, qui joue depuis le départ, mais que vous, encore une fois, je pense que vous ne l'avez pas écouté bien comme il faut fin 2022, et que là, voilà, vous essayez en tout cas de l'écouter, mais vous n'en prenez pas encore totalement conscience jusqu'à, je pense, je partirais sur juin. Voilà, entre mai et juin, c'est là où vraiment vous allez prendre conscience de votre intuition, qu'il y a quelque chose qui se fait, il y a... C'est pas possible autrement, en fait. Les gens qu'on vous mette sur votre chemin, voilà, des plumes, etc., il y a des choses qui se font. Ok, donc mon intuition est bonne. Ok, j'avance dans ce que dit mon intuition. C'est pour ça qu'ici, il faut vraiment être vigilant, parce que c'est qui tout double. C'est soit vous écoutez pas votre intuition, vous écoutez pas, vous écoutez pas, surtout. Bah hop, vous foncez tête baissée et vous allez vous faire manipuler. Ou alors, ok, je dis à lui, écoute, je vais réfléchir, je prends mon temps. Ou à elle, hein, peu importe qui ça sera au bout du fil, j'ai envie de dire. Et après, voilà, on pèse le pour et le contre et on y va ou on n'y va pas. Ok? Donc c'est juste des conseils. Ici, on est sur cette carte-là. Où là, en fait, on parle de soi. Ok? Et je pense vraiment que vous allez vous connecter à l'intérieur de vous. Donc c'est déjà fait, hein, de toute façon, dans tous les cas, mais c'est quelque chose qui reviendra tout le temps sans cesse, parce qu'on a besoin d'être comme ça, on a besoin de faire des introspections. Et là, cette carte-là, pour vous, elle me parle de ça. Elle me parle d'une introspection qu'il faudra faire. Et prendre, encore une fois, c'est vraiment prendre conscience que vous êtes suivi, que vous êtes guidé, qu'on est là pour vous aider, et que c'est pas vous, en fait, souvent qui réagissez seul, vous réagissez jamais seul, en fait. C'est on vous donne des indications et souvent vous le faites, mais vous ne comprenez pas comment fonctionne encore tout au niveau de l'univers. Vous n'arrivez pas à comprendre comment l'univers fonctionne sur vous, et donc c'est un peu compliqué. Donc là, c'est une espèce d'introspection qui pour moi devrait se faire. Donc ça va suivre son cours, c'est-à-dire que là, on voit pas on voit pas un arrêt sur image, si vous voulez. On voit pas de oui, ok, je donne mon accord pour me faire manipuler, ou non, je donne pas mon accord. Là, on voit rien, ok? C'est un suivi qui fait que vous allez prendre quand même votre temps. En tout cas, pour la plupart des gens, ils vont pas foncer tête baissée, donc ça, c'est déjà bien. Et là, en faisant une introspection, on remarque en fait qu'on a une espèce de deux personnalités. Donc on a cette personnalité qui n'est pas bien, qui se sent angoissée, peut-être, hein, d'accord? Donc tout ce qui fait encore une fois partie de l'ego. Puis on a cette facette qui est joyeuse, qui est bienveillante, qui est pleine de vie, etc. Donc il y a cette carte-là. Donc c'est pour ça, et ces deux-là, on en a besoin. Donc en fait, vous allez prendre conscience et connaissance qu'on a besoin de notre ego, en fait. On a besoin de lui pour se remettre en question. Mais c'est en faisant des introspections que vous allez vraiment voir la réalité en face, quoi. Donc, et là, pour le coup, vous allez être en accord avec vous-même, mais vous allez être en accord encore plus avec le divin, parce que pour le moment, on voit pas d'accord entre vous et le divin, tout simplement parce que depuis fin 2022, même avant, mais bon, moi je calcule jusqu'à fin 2022, vous n'avez pas ressenti l'appel en fait du divin en disant ok, là t'es dans l'éveil, vas-y avance. C'était non, du coup j'attends. Et c'est en 2023 qu'on se dit ok, bon là j'ai envie d'avancer, j'ai envie de dire les choses, hop. Et à chaque fois c'est un nouveau cycle qui recommence l'année, hein. Donc c'est comme ça qu'on le prend tous, en tout cas une nouvelle résolution. La nouvelle résolution, c'est de se libérer d'un fardeau, j'ai envie de dire, parce qu'ici c'est ça, hein, se libérer d'un fardeau pour dire un fardeau entre guillemets, hein. Parce que ça peut être quelque chose de très positif en soi, mais c'est un fardeau quand même parce que vous le portez comme un secret. Donc vous vous libérez de ça. Il y a un tri, encore une fois, qui se fait. Il y a des choses qui avancent, mais vous avez du mal à comprendre comment l'univers réagit sur votre chemin de vie. Donc justement, on est là pour essayer de vous le faire comprendre un maximum, mais vous allez vous en apercevoir seul, en fait. Ça se passe toujours comme ça. Et là, c'est principalement lors d'une introspection, guérison, je sais pas comment on pourrait l'appeler, parce qu'il y a eu quand même des blessures dans le passé, et c'est peut-être ça que vous avez du mal, encore une fois, à avancer. Voilà, ça se fait petit à petit. Et ici, donc ici d'ailleurs, on a un cœur qui est formé juste là. Et en fait, on voit ce dragon prendre soin de ce cœur, ok, de le guérir.
en quelque sorte. Donc là, y a peut-être cette introspection va peut-être donner une ouverture sur une guérison de votre cœur. Il y a quand même quelque chose qui doit gêner, je pense, pour dire ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Encore une fois, avec ce tri, etc. S'il y a vraiment un tri dans votre vie qui est fait en début d'année, ça peut faire du mal quand même, émotionnellement parlant. Il y a quelque chose qui peut vous chagriner aussi, que ça soit là ou que ça soit depuis ce fardeau. Tout ça, ça a chagriné votre cœur, donc il y a quand même une sorte de guérison à faire. C'est en faisant l'introspection, alors je dis pas tout de suite après, mais c'est en faisant l'introspection, encore une fois, qu'on prend conscience, qu'on démêle des nœuds et qu'il y a une guérison en fait du cœur qui arrive. Et là, c'est pour ça qu'on a l'enfant, puisque c'est tout simplement votre enfant intérieur qui, pour le coup, va se laisser complètement transporter, en fait. Parce que votre enfant intérieur, il a vraiment besoin de ça dans la vie. Encore une fois, c'est comme ça que je vous ressens depuis la fin d'année 2022. Je vous sens pas si joyeux que ça. Et c'est après, je vous ai dit, après coup, on a ce système où ça y est, on a plus de gaieté, plus de joie, plus de machin, sauf que vu qu'il y a des choses qui recoincent un petit peu dans votre vie là en milieu d'année, fin d'année, on est dans ce système vraiment, entre milieu et fin d'année, j'ai envie de dire, on est dans ce système de guérison de notre enfant intérieur. Donc là, c'est vraiment, cet enfant, il viendra à vous, hein, quoi qu'il arrive, que vous fassiez quelque chose ou pas. De toute façon, souvent, ça vient avec une méditation, parce qu'on le demande, parce qu'on sait qu'on en a besoin, et donc on tombe dessus, non par hasard aussi, où il y a des gens, voilà, des thérapeutes qui peuvent peut-être vous en parler. Il y a différentes méthodes, en fait, qui fait qu'encore une fois, l'univers va faire en sorte que ça sera pas avant la fin d'année. Puisque de toute façon, vous avez beau le faire avant, là pour le coup c'est écrit comme ça, donc ça doit se faire comme ça. J'ai déjà dit dans des chemins de vie précédents, j'ai pu dire à certaines personnes, voilà, vous pouvez avancer avant parce que voilà, ça sera le moment même avant quoi. Plus tôt on le fait, mieux c'est. Sauf que vous, non. Vous aurez beau essayer de faire l'enfant intérieur avant ou au milieu, pour moi, ça ne fonctionnera pas. En tout cas, pour moi, ce que j'entends, ok? Je peux me tromper. Vous pouvez toujours essayer. Mais en tout cas, si vous êtes bloqué entre début et milieu d'année pour guérir votre enfant intérieur, sachez que ce n'est pas pour rien. Voilà. Donc, si vous n'y arrivez pas, c'est logique puisque c'est en fin d'année. Alors, pour moi, ça serait vraiment dans l'automne, je pense, où là, vous allez plus avoir de chance à guérir votre enfant intérieur. Voilà, donc cette guérison, elle se fera, je vous dis, comme elle doit se faire, c'est-à-dire que c'est l'univers qui mettra en place ce qu'il vous faut, que ça soit méditation ou un thérapeute hypnotiseur, ou voilà, peu importe, mais ça viendra à vous. Ça peut être que des rêves aussi, hein, admettons. Hein. Ensuite, il y a la foi. Oui, parce que là, par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire, il n'y a pas encore ce système de foi. Quand on a vraiment foi en nous et qu'on a vraiment foi en quelque chose d'extérieur qui réagit aussi pour notre bien-être, déjà encore une fois, il faut en prendre conscience. Et puis quand on en a pris conscience, c'est bien beau, mais il faut arriver à y croire. Et quand après on commence à dire bon, le côté rationnel, on le met un peu de côté, c'est vrai qu'il se passe des choses subtilement, je comprends pas trop, mais c'est tellement fou et c'est tellement waouh qu'on est obligé d'avoir la foi au bout d'un moment. D'accord? En quelque chose de puissant. Donc là, c'est ce qui se passe. Là, c'est pas vous, c'est un ange. Ok? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit d'avoir foi. Que vous allez avoir foi. C'est même pas d'avoir foi, c'est vous allez avoir foi en quelque chose de puissant. Donc, que ça soit des archanges, un ange gardien, peu importe ce qui viendra à vous. Voilà, même les animaux totems, vous allez plus être en accord en fin d'année que en début d'année ou milieu d'année. Donc, tout est fait pour votre bien-être. Là, c'est vraiment le côté bienveillant qui vous entoure et qui essaye en tout cas de vous mettre vraiment sur place, quoi, j'ai envie de dire, parce que quand on parle qu'on est relié, c'est notre racine qui joue un rôle. Donc là, en sachant que vous n'êtes pas très bien enraciné, puisque encore une fois, c'est un développement là qui se passe. Ok? C'est comme là, ce que je perçois vraiment, c'est comme un développement personnel en fait, qui doit se faire petit à petit. Donc ici, vous avez le roi de terre, donc justement, on parlait d'ancrage. Oui, là, on est dedans, parce que quand on commence à avoir foi en l'univers, qu'on a guéri, si on y arrive, à guérir notre enfant intérieur, qu'on arrive à faire des introspections, que notre cœur commence à se guérir, etc., bien sûr que d'ici cet hiver, vous allez être un peu plus ancré. Donc, qui dit ancré, dit aussi plus de maturité, plus de sagesse, plus de recul, plus d'écoute. Mais surtout, ce que je ressens là, c'est encore plus de leadership,
en fait. Parce que là, on vous voit vraiment comme un leader. Voilà. C'est vous qui menez votre propre barque, alors que là, c'était pas le cas. Puisque si on s'enferme dans des fardeaux, c'est pas nous qui menons la barque, en fait, c'est notre entourage. Là, c'est vraiment nous. Voilà. Donc, on est dans ce système où on sait. Voilà, on est nous, c'est je suis à ma place et je suis très bien. Et si on reparle d'une dualité, non pas, alors là je peux pas parler de dualité entre vous parce que c'est pas possible. C'est pas possible vu les efforts qui sont faits. Mais c'est une dualité entre vous et des autres personnes. Donc encore une fois, par rapport à ce tri, est-ce que c'est des comment dire, des personnes de votre entourage qui n'arrivent pas à vous comprendre et du coup à chaque fois il y aura une dualité. C'est possible parce que là on vous voit vous là, ok, en tant que comment dire, d'une puissance en fait phénoménale. Donc là on parle vraiment de quelqu'un qui sait, voilà, c'est avec le roi de terre, hein, qui sait qui il est, où il va. Il a un taux vibratoire juste excellent, donc il brille de mille feux, son âme elle est brillante de chez brillante, et en fait les gens négatifs ou voilà qui vous ont tiré plus vers le bas que vers le haut, en fait ces gens-là vont continuer apparemment parce qu'ils vont continuer à faire partie de votre vie. Donc le tri, je vous ai dit, ça se passe pas du jour au lendemain, ça se fait au fil du temps en fait. Et là, plus vous allez évoluer dans votre vie, plus vous allez moins comprendre les autres et les autres vont moins vous comprendre. C'est surtout les autres en fait. Parce que nous, une fois qu'on arrive dans ce système bienveillant, etc., on essaye. En tout cas, si on n'y arrive pas, on essaye de se mettre à la place de l'autre, on essaye de comprendre l'autre. Et puis donc on pardonne plus facilement parce qu'on se dit, ok, si je me mets à sa place et que j'ai peur de certaines choses, forcément que je vais réagir comme lui. Donc vous, voilà, je pense pas que vous allez être dans ce système de guéguerre. Mais par contre, ces gens-là, encore une fois, je le répète, que ça soit de votre entourage ou... Voilà, en tout cas, quand je parle d'entourage, c'est vraiment vaste, hein, puisque... On est dans ce système vraiment de famille, mais ça peut être collègues, ça peut être des amis lointains ou de longue date, etc. Et ces gens-là, malheureusement, ils vont essayer de vous emprisonner dans votre propre bulle, chose qu'ils ont déjà fait, je pense, auparavant, et c'est pour ça que vous avez eu du mal. Donc là, ça sera en 2024, je pense qu'on arrivera à un nouveau passage, en fait, puisqu'il faut vraiment se libérer de ces gens qui, malheureusement, s'ils vous tirent vers le bas, là, c'est un conseil, hein, mais bon, c'est pas évident à mettre en place. Donc, je comprends mieux aussi pourquoi on a eu le caducée. Donc, on a eu l'androgyne, gardien, étoile. Donc, déjà, je vais partir du principe... de toute façon, je peux partir dans tous les sens, là, mais je vais commencer par l'androgyne. L'androgyne, c'est vraiment... être femme-homme, d'accord? Le côté masculin, le côté féminin, ensemble. Donc, avoir son équilibre. L'équilibre, vous commencez petit à petit à l'avoir une fois que vous vous êtes libéré de vos propres chaînes, mais c'est pas terminé. L'équilibre, il arrivera seulement en fin d'année. En fin d'année, et l'équilibre total, il arrivera seulement en tout fin d'année, quand vous allez prendre des décisions. Parce que là, si vraiment ça se termine comme ça, où il y a des gens qui vont vous embêter à vous tirer vers le bas, c'est à vous de dire stop, non, j'écoute plus, parce que maintenant c'est bon, j'ai pris mes décisions, c'est comme ça et c'est pas autrement, je reviendrai pas en arrière. Donc c'est pour ça que l'androgyne, c'est pas tout de suite que je le vois en fait, hein, cette carte-là, c'est pas comme ça, c'est pas tout de suite que je vois cet équilibre arriver. Ensuite, on a la carte du caducée, bien sûr, puisqu'on guérit en fait tout au long de l'année, hein. Là, on voit une espèce de guérison qui se fait, hein. On a cette guérison qui arrive, libérer ses fardeaux. On a cette guérison qui arrive vraiment quand on commence à se comprendre au niveau de l'intuition, comment fonctionnent les énergies, nous-mêmes aussi, hein, donc vraiment... se mettre en accord ici, c'est ce qu'on avait dit, mais l'équilibre, encore une fois, je le vois vraiment plus tard, je le vois pas vraiment ici. Il y a un début d'équilibre, mais pas totalement. C'est pour ça que vous êtes encore fragile en fin d'année, c'est pour ça que ça sera à vous de faire le choix. Donc le caducée, voilà, on est dans un système où on se guérit. Donc là, c'est vraiment une année à une guérison, hein, puisque, encore une fois, cet enfant intérieur, etc. On a l'étoile pour vous dire tout simplement mais qu'on vous guide en fait. On vous a guidé déjà, je vous ai dit, hein, en fin d'année 2022, on a continué dans cet élan-là et on continuera avec l'intuition, etc., les guides qui passent à travers les humains, qui vous donnent des messages et compagnie. Donc on est là pour vous guider et les gardiens, c'est justement des êtres, on va dire, des êtres pas de guérison, mais des êtres exceptionnels qui sont là pour vous guider, mais surtout aussi pour vous protéger. Là, un gardien, c'est comme un ange gardien. Donc, je vous ai dit, là, c'est pas impossible
que vous en voyez un. Si vous ne le voyez pas, vous allez forcément ressentir sa présence à un moment donné, et c'est surtout en fin d'année qu'il arrivera. Et c'est là où vous allez avoir la foi, en fait. Il y a beaucoup de choses qui vont se créer, en fait, avec cet ange. Donc là, c'est pour ça qu'on parle de gardien. C'est vraiment là pour vous, certes, de vous guider comme l'étoile, mais c'est aussi pour vous protéger. Donc il tient la garde, quoi. C'est comme là, hein, voilà. On vous protège ici. Ok? Mais bon, après, vous avez votre libre arbitre, et donc c'est à vous de réussir à gérer tout ça. Ici, on a enfant des étoiles et le pouvoir du masculin sacré. Donc, on en revient à ce que je disais entre le féminin et le masculin. Mais là, c'est surtout mettre en place votre masculin sacré. Alors après, chacun le prendra à sa manière, parce que moi, là-dessus, j'ai des termes... Enfin, c'est pas que j'ai des termes spécifiques, mais parfois, ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend sur Internet, ou parfois, c'est la même signification, mais il y en a qui le prennent mal. Donc c'est comme ça, moi je ressens seulement ce qu'on me dit, et on m'a toujours fait comprendre que la femme c'est la douceur, c'est la tendresse, c'est le côté maternel, qui met en place des choses pour l'enfant, hein, qui est là pour lui tenir la main, le consoler quand ça va pas, etc. Et le papa, lui, qui est un peu plus franco, de toute façon on le voit dans la vie de tous les jours, en général, je dis bien en général, parce qu'on a des papas poules qui sont très sensibles, qui se laissent marcher dessus, alors que des moments c'est plus la maman, parfois c'est les deux, mais peu importe, ça c'est parce qu'on travaille avec justement plus le féminin que le masculin. Vous voyez ce que je veux dire? Moi par exemple, je suis une femme, et j'adore tout ce qui est maquillage, paillettes, etc. Pourtant, j'ai mon côté masculin à chaque fois qui prend le dessus. Donc, je suis quelqu'un de très franche, j'y vais franco, j'ai de la compatie, mais j'arrive la plupart du temps, en tout cas, en face à face, à me mettre en sécurité. Ça donne, on va dire, cette impression que j'en ai rien à faire de l'histoire de l'autre, alors que pas du tout. Ça m'intéresse et ça me fait hyper mal, mais je préfère me mettre en sécurité. Donc, je vais pas vous donner un exemple là-dessus, parce que j'en ai eu un dernièrement qui était assez trash, hein. Moi, j'ai beaucoup d'histoires, en fait, hein, vos histoires, qui sont très difficiles à vivre les unes après les autres, mais voilà, moi, je peux pas, en fait, me mettre à votre place, et je peux pas pleurer comme vous, malgré que ça me fait mal. Voilà, donc je me mets en sécurité. Donc ça, c'est le côté masculin, en fait, qui a cette tendance à faire ça. Quelqu'un qui est trop à fleur de peau et qui n'arrive pas à se contrôler va être plus, en fait, du côté féminin. Donc voilà, c'est pour ça, moi c'est comme ça que je le raisonne. Après, chacun verra midi à sa porte, peu importe, là tout ce qu'on vous dit, c'est que votre équilibre, vous allez le connaître vraiment quand vous serez plus avec votre masculin. Pour l'instant, d'après ce qu'on me fait comprendre, c'est plus avec votre féminin que vous travaillez, que vous soyez un homme ou une femme, ok? Donc vous êtes plus, encore une fois, ce que je viens de dire, à fleur de peau, voilà, à conseiller les autres, à s'occuper des autres, à être vraiment dans le maternel, quoi, hein, ok? Ici, enfant des étoiles, c'est se reconnecter à sa véritable nature. Là, c'est comme ça que je la prends pour vous, cette carte, dans le sens où c'est ce qu'on va faire tout au long du tirage, en fait. C'est ce qu'on comprend au début, et c'est ce qu'on va vraiment réussir à faire à la fin. Donc voilà, se reconnecter à soi. Et c'est une très belle sensation d'être vraiment soi, sans s'occuper des autres. Et sanctuaire, donc retirez-vous du monde un moment. Oui, alors, retirez-vous du monde un moment, oui, parce que là, de toute façon, c'est ce qu'on voit. Il y aura un tri, donc tout ce qui peut vous chagriner, il y a un moment donné où il faut se mettre un peu de côté. Donc ça peut être lié aussi avec cette carte-là. Voilà, on se sent bien, on se sent un peu plus libre, mais en même temps, il y a peut-être aussi des sensations qui vous font du mal. Passez davantage de temps seul, donc vous avez vraiment besoin de faire une retraite, en fait, hein. C'est ce qu'on vous dit, un sanctuaire, c'est vraiment s'occuper de soi. Et ça, vous allez plus le faire en milieu d'année, en milieu et fin d'année, plutôt que de le faire justement en ce début d'année, quoi. Parce que pour vous, cette libération, c'est ok, c'est la porte ouverte à tout, alors que non, c'est encore des blocages. Méditez ou faites une retraite, voilà, donc là, on est vraiment dedans, en fin d'année. Donc voilà ce que je peux vous dire, en tout cas pour vous, pour votre chemin de vie qui est assez bien rempli en émotions et... et en opportunités, j'ai envie de dire, parce qu'il va y avoir des opportunités. Mais c'est juste que, voilà, parfois, ça peut prendre plus de temps aussi. Et il vaut mieux prendre son temps que d'aller trop vite et de se casser la figure, justement. Donc faites attention surtout à ça. Voilà, je vous dis à bientôt.